Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre pleine lune du 7 septembre 2025 en poisson. Donc la lune est là dimanche, je peux vous dire que depuis ce matin, je suis pas en génial, en super forme. Hein. Déjà, l'impact est déjà. Hein. Ne vous inquiétez pas, je pense qu'elle sera très puissante. D'accord? Donc du coup, j'ai commencé déjà avec l'oracle de la lune. Bien sûr, je sors deux cartes du poisson. La lune du poisson. Donc on me dit que là, il est temps de retrouver un équilibre. On me dit que là, vous tournez en rond dans un bocal. D'accord? On me dit qu'il est temps de prendre soin de vous. On me dit qu'il y a un engagement qui est mis à l'épreuve, quel qu'il soit. Il est temps peut-être de prendre du recul sur une situation. Les réponses vont arriver. Croyez en vos rêves. Une fois que vous aurez pris ce recul, il va falloir agir. Il y a déjà une réflexion à faire. D'accord? Déjà, on me dit qu'il va falloir déjà abandonner votre négativité. On continue. Abandonner votre négativité, sortir de votre zone de confort, ça veut dire dénouer aussi des choses importantes, des choses que vous ne voyez pas. Quand je dis vous ne voyez pas, c'est que vous n'avez pas l'esprit clair. D'accord? On vous demande de vous purifier, donc... pendant 3 jours, hein, en fin d'après-midi, vous prenez une douche au gros sel, hein, ou alors vous faites ça juste le jour de la lune, comme vous voulez. En tout cas, on me dit qu'il va falloir vous abandonner au divin. Et les conclusions seront à portée de vos mains. Bon, ok. Pour moi, ça me semble un peu flou, on va dire ça comme ça. Alors, nous allons partir avec... j'ai sorti beaucoup d'oracles. Nous allons partir avec l'oracle des prières. Go. La lune du 7 septembre 2025 en poisson, s'il vous plaît. Ça réfléchit beaucoup. Ça réfléchit beaucoup. Ok. Il va falloir vous insuffler de l'amour. D'accord? Il est temps de vous affirmer, mais de manière pacifique. D'accord? Comme un guerrier ou une guerrière, mais pacifiquement. Peut-être que pour certains ou certaines, le miracle du pardon. Apprendre le processus du pardon sera important afin d'avancer. Écoutez aussi votre petite voix à l'intérieur de vous qui va vous guider. Aimez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes. Hein. Je viens de le retrouver, parce que juste au-dessus, c'est prenez soin de vous. Remplissez-vous d'amour. D'accord? Peut-être qu'il y a une prise de recul à faire. On en revient à la prise de recul de tout à l'heure. Hein, d'accord? Peut-être qu'il est temps de renoncer à ce qui vous sert plus ici. Non, une carte par une carte, s'il vous plaît. Ouais, mais elle part que par deux. Pourquoi deux? Okay. Par rapport à ce pardon, on me dit qu'il y a une synchronicité divine qui va arriver. Hein, d'accord? Afin d'acter ce pardon. Vous n'avez pas besoin de le dire, du moment que vous dites là-haut, il transmettra votre message. Regardez ce que je viens de dire et ce que je viens de sortir. Le miracle de la prière. C'est exactement ce que je viens de dire. On transmettre au ciel. Ah oui, c'est vrai, j'oublie souvent. Sinon, vous avez sur ma page post, il y a marqué les rituels qu'il faut faire aux lunes. Hein, sortir vos pendules, faire vos compiles, faites votre charte d'abondance. Moi, c'est pas encore, c'est tous les 3 mois que je le fais. Donc, on vous demande de faire vos compiles. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est sur ma page post, les rituels à faire. Comment faire ses compiles. Comment demander. Et tout expliqué. Hein. Pour faire quoi? Pour partir sur un nouveau départ. Là, vous avez besoin... Tous, parce que c'est pour tout le monde, hein. C'est la lune, elle est pour tout le monde, hein. C'est pas que pour le signe du poisson, d'accord? Vous avez besoin de changement, vous êtes prêt ou prête au changement. Vous avez besoin de retrouver la lumière. Vous allez avoir un choix à faire, on l'a vu tout à l'heure, afin de retrouver votre équilibre. Il va falloir purifier vos vibrations. Métatron est là pour purifier votre champ énergétique. Donc, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, dans ma tête, ça se bruit des fois. Faites des douches énergétiques, hein, faites des douches au gros sel. Hein. Des douches, c'est pas dit des bains, des douches.
afin de rééquilibrer et de retrouver de l'énergie. Hein. Arrêtez de vous détester. Par contre, il va falloir vous fier vraiment à vos vibrations. Là. Écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix, fiez-vous à vos propres vibrations à l'intérieur de vous, afin de retrouver la paix et l'harmonie à l'intérieur de vous. Surtout. La lumière va arriver, mais il y a une purification à faire. Hein. Et puis vous devez renoncer à ce qui ne vous sert pas. Aussi. Voilà. Nous allons partir, bien sûr, avec les artisans de lumière. Aujourd'hui, c'est pas waouh. Et ça réfléchit encore. Merci. Ah, il est temps de faire le grand saut. On a le nouveau départ. Vous êtes prêts ou prêtes? Là, vous faites le grand saut. Hein. L'univers va vous rattraper. Hein. Allez-y. Faites le grand saut. Allez-y. La lune va vous apporter vos réponses. Il est temps de sortir de votre grotte. Il est temps de sortir de votre foyer. Donc, c'est temps de sortir de votre zone de confort. Il est temps d'aller ailleurs, surtout. Dans vos pensées ou physiquement. Vous êtes appelé à... Vous êtes appelé, et c'est une obligation, à vous retrouver à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous. Afin que votre taux de vibration, votre taux vibratoire, change. Parce que là, vous partez sur une nouvelle ère. Acceptez ce qui arrive. On parle de renaissance. On parle d'un autre monde, d'un nouveau monde. C'est pour ça que vous êtes prêts à faire le grand saut. Bah oui, les gardiens de la paix. Vous n'êtes pas seuls, les anciens sont là pour vous. Ils se tiennent à côté de vous, que ce soit vos défunts. Afin de retrouver votre énergie, votre force. Mais oui, ne doutez pas de vous. Faites-vous confiance, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes soutenu par là-haut. D'accord? Ne doutez pas, chaque jour, mettez une pierre à votre édifice et continuez à avancer. On va aller voir le dos de deck. Sortez de votre grotte. Coupez les liens. Guérissez et réécrivez votre futur. Réécrivez votre futur. C'est très bien, on a un nouveau départ, on a plein de choses quand même. Hein. Et après, nous avons la grotte. Hein. Vous sortez de votre grotte, hein, vous voyez? Allez, on va partir avec les anges de l'Atlantide. Qu'est-ce que j'allais vous dire pour cette pleine lune du 7 septembre 2025 en Poisson? Oh, non, une carte par une carte, s'il vous plaît. Métatron. Ok, il va falloir comprendre certaines choses. Ça va être très important pour pouvoir vous aiguiller. Et à ce moment-là, vous pourrez remercier là-haut. Ouvrez votre cœur. Et surtout, gardez espoir. Sortez aussi de votre colère, on me dit. L'archange Gabriel est là pour déployer vos ailes. Afin de prendre ce nouvel envol. Afin de retrouver une énergie puissante. Pour certains ou certaines, durant ces 3 jours avant, 3 jours après la lune, on me dit qu'il va falloir beaucoup méditer. Hein. Méditer, prier, etc. Et surtout, on me dit qu'il est temps de reprendre la foi ou de garder la foi. C'est sûr qu'effectivement, la conjoncture est compliquée, mais... Raphaël arrive. On a Gabriel, Raphaël, Uriel qui sort 2 fois. Force terrestre. Reprenez vos forces. Ça va être très, très important. J'ai l'impression qu'on a toutes les couleurs des chakras. C'est un truc de fou. Il y a bien une réharmonisation de tous vos chakras qui doit être faite. Pourquoi? Pour pouvoir vous libérer. C'est pas compliqué.
Et afin de retrouver un discernement, afin de vous soulager dans quelque chose que vous portez, qui est lourd sur vos épaules, d'accord? Lâchez-moi ce fardeau, d'accord? Reprenez vos forces, parce que là, pour certains ou certaines, vous êtes vraiment dans un emprisonnement mental. Libérez-vous de plein de choses. Après, nous allons prendre... J'ai pris la sagesse du sorcière. Ça fait longtemps que je n'avais pas pris. Respect. Montre qui tu es à la lumière. Reprends tes forces. Comprends certaines choses. Tu dois comprendre certaines choses. Il est temps peut-être de penser à vous. Il est temps de retrouver un bien-être. Il est temps de réévaluer surtout vos vraies priorités. Vraiment. Le féminin. Il est temps de travailler sur vous. Il est temps de retrouver votre équilibre. Il est temps d'ouvrir votre cœur afin de retrouver la paix. C'est le bazar. Hein. Chakra du cœur, c'est le bazar. Hein. Chaque aura te parlera différemment. Ah ben oui. Ok, bon. Vous devez acter quelque chose. Là, j'ai la carte de la mort, hein, c'est pas compliqué. D'accord? Vous devez acter quelque chose. Acter votre propre changement. Dire stop à quelque chose. Quelque chose qui est vieux. Quelque chose qui ne vous appartient plus. Il est temps de lâcher prise. Vraiment, pour pouvoir renaître. Oh. Ok. Vis, étudie, apprends, comprends. Sois une rebelle. Bats-toi pour tes idéaux. Garde confiance en toi afin de retrouver ta propre harmonie. Ben oui, on avait vu tout à l'heure. Hein. Il vous manquait d'ancrage. Hein. Perte de confiance, instabilité, c'est trouble. Hein. Cet envol, c'est à chaque fois que vous voulez le prendre, vous vous recassez la figure. Vous êtes bloqué. Pour certains ou certaines, vous êtes vraiment bloqué. Tour du guet. Ok. On a encore le nouveau commencement. Hein. On me dit que vous avez besoin d'avoir de nouvelles aspirations. Vous avez besoin d'aller au bout de vos rêves. Vous avez besoin de renaître tout simplement. C'est après la mort. C'est excellent. Vraiment, continue. On a l'est, le sud et l'est. Ça peut vous parler au niveau de votre région. On me dit que profitez de la vie. Hein. Attention, attention. Peut-être qu'il y a eu un retour d'un ex ou d'une ex là. Hein. D'accord ? Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Bon, on va l'avoir dit. Bon, c'est dans ma tête. Manifeste. On a encore les compiles. Fais tes vœux, ils seront exaucés. Mets des bonnes intentions et affirme-toi dans le positif. Dans le positif. Oh. Peut-être que tu as déjà laissé passer tes messages. Au niveau du sentimental, il est temps de couper pour certains ou certaines. Pour certains ou certaines, restez calme. Pour certains ou certaines, il y a bien de la magie noire sur vous. On a le chaudron avec la magie. D'accord? Pour ceux qui ont un animal de compagnie, ils doivent le ressentir. Vous êtes sous envoûtement. Je le direct. Autant les chats que les chiens. Hein?
Hmm. Hmm. Stop. Stop aux critiques. Stop à l'intérieur de vous. Reprenez votre pouvoir, retrouvez votre énergie. Arrêtez de vous comparer aux autres aussi. Les intentions, c'est votre propre renaissance. Rien d'autre. Tout le reste, ça n'a aucune importance. Votre propre renaissance. Afin d'aller chercher votre réussite. On a 3 fois la mort quand même. La mort pour une renaissance. Cette réussite qui vous amènera sur une chance, c'est un grand succès. Pour une prospérité à l'intérieur de vous. Parce que vous le méritez. D'accord? Je ne sais pas si vous parlera. Ok. Hop, on va prendre la sagesse de l'oracle. Allez, qu'est-ce que... Waouh! Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Une carte par une carte, s'il vous plaît. Ok, il est temps de reprendre vos forces. On revient. Pour certains ou certaines, vous cherchez une solution. Et vous rêvez d'autre chose. Et actuellement, vous posez mille et une questions. Le pourquoi, du comment. Pourquoi j'arrive pas? Pourquoi je suis bloqué? Pourquoi les choses n'arrivent pas comme je veux? Pourquoi les guides n'entendent plus? Alors que moi, je gardais espoir. Il faut que je retrouve mon yang. C'est très important pour aller chercher ce nouveau départ. Mais là, vous êtes entre deux mondes. Il est temps de passer à autre chose. Là, vous êtes dans le sombre. Il est temps de passer vers la lumière. On a vu depuis tout à l'heure. Hein. Il est temps de faire un grand ménage autour de vous et de couper tout ce qui doit être coupé. Afin de pouvoir enfin respirer. Pour partir sur quoi? Sur votre nouvelle vie. Il faut vraiment partir sur votre nouvelle vie. Il y a des choses que vous devez quitter. Abandonner. Parce qu'il est temps de vous sortir de l'échec. Parce que l'échec, c'est pas pour vous. Vous êtes à un croisement de votre vie. Il est temps de reprendre votre équilibre. Vous avez compris pour certains ou certaines, que tout ce qui brillait n'était pas d'or. Et là, vous avez juste envie, maintenant, tout de suite, ici et maintenant, de prendre une décision, de prendre un nouveau chemin, afin de pouvoir retrouver la paix à l'intérieur de vous. Wow! Allez, nous allons prendre... Ah, j'ai pris beaucoup de sorcières. Allez, on prend le tarot des sorcières, justement. Allez, on y va, go. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour cette année du 7 septembre? Ah, vous êtes prêts à foncer avec détermination hein, pour aller chercher vos propres ambitions. Vous allez au bout de vos ambitions. Vous êtes prêts là. Hein. Vous faites, comment je peux dire, hein, du vide, beaucoup de vide autour de vous. Beaucoup de vide. Et c'est très bien le vide. Oui. Parce que vous allez tourner le dos à une situation. C'est pas parce que vous aviez tout que vous étiez heureux ou heureuse. Non, là vous vous libérez d'une situation. Ça peut être un changement sentimental, un changement professionnel. Vous n'avez pas tombé la carte, ok. Peut-être que pour certains ou certaines, vous tournez le dos à votre famille. Possible. Ou à un chéri. On me dit que là, vous avez besoin d'apprendre d'autres choses. Vous avez besoin de vous inspirer d'autres choses. Vous avez besoin de foncer. Vous allez avoir énormément d'idées. Vous avez envie de partir sur des territoires inconnus. C'est pour ça que vous êtes en soif de savoir aussi. Pour certains ou certaines. Waouh. En soif de savoir. Ben oui.
Restez concentrés, vos efforts vont payer. Restez sur vos objectifs, vous y êtes prêts. Continuez à persévérer. Continuez. Regardez les choses beaucoup plus en hauteur. Peut-être que vous êtes confronté à des problématiques où vous avez besoin peut-être de la grande prêtresse, hein, donc d'une médium, d'une voyante, hein, parce que vous questionnez, vous avez du mal à affronter la vérité en face, hein, vous êtes un petit peu perdu. Et cette carte se trouve dessous, je dois tourner le dos à une situation, quand même. Hein. Ah ben oui, parce que c'est fini. Il n'y a plus de bonheur là. Vous fermez une porte parce qu'il y en a une autre qui s'ouvre. C'est la mort. Vous avez, je ne sais pas combien de fois la mort hein, dans votre tirage. Hein, c'est un truc de fou. Oui, oui. Vous savez, la mort, c'est pas la mort, hein, la personne va mourir, hein, d'accord. Je préfère vous le dire. Hein, n'ayez pas peur, hein, d'accord. C'est plutôt, vous vous sentiez prisonnière ou prisonnier de quelque chose et avez du mal à ouvrir les yeux. Vous avez baissé votre garde, vous avez baissé les armes, vous êtes fatigué, épuisé, moralement, physiquement. Alors que là, pourtant, on vous dit, non, non, continue à avancer, crois en toi. Parce que là, si tu crois en toi, tu te remets debout, une opportunité va arriver pour toi, d'accord. Il peut y avoir un changement professionnel, là c'est sûr, et peut-être un changement d'habitation, d'accord. En tout cas, on me dit, oui, 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 oui. Reste sur ton oui, reste dans la positive attitude. La route s'ouvre pour toi. Hein. Tu es prêt hein, pour un nouvel emploi. Oui, on s'en revient. Hein. Tu es prêt à ouvrir une nouvelle page. De toute façon, tu tournes le dos, regarde. Tu tournes encore le dos. C'est pas possible. Quoi. Tu tournes le dos. Tu règles tes problèmes. Tu restes sur tes gardes. Et tu te dis, mais j'ai plus rien à faire ici. Quoi. Je suis plus à ma place. Ben non. Là, ce qui vous manque, c'est votre confiance en vous et de reprendre vos forces et votre puissance. Ça fait un moment que vous pesez le pour et le contre sur une situation. Est-ce que je dois fermer la porte? Est-ce que je dois ouvrir la porte à côté? Je ne sais plus. Vous êtes perdu quand même. Et pourtant, vous avez toutes les connaissances nécessaires. Hein. Ben oui, bien sûr. Mais vous n'avez peut-être pas envie de vous précipiter. Parce que vous êtes en train de faire... comment je peux dire? Vous avez besoin de faire des plans sur la comète avant de vous précipiter par rapport à ce changement. Mais ce changement, vous le voulez en toute prudence, en toute conscience. D'accord? Waouh! Ce que vous voulez, c'est repartir à la case 0 avec le mât. Vous avez envie d'accueillir l'inconnu. Je vous l'ai dit, vous avez envie de partir sur des terrains inconnus. Vous voulez du renouveau dans votre vie. Vous voulez juste du renouveau dans votre vie. Les personnes autour de vous vous ennuient, mais vous ennuient. Les papotages, les commérages, ça vous ennuie. D'accord? Vous voulez autre chose. L'as d'épée. Vous voulez un nouveau commencement. Vous voulez retrouver la lumière. Vous voulez brandir l'épée avec l'as d'épée en disant « c'est moi maintenant ». C'est moi qui dis les choses, c'est moi qui commande ma vie. Et ça, c'est excellent. C'est excellent. Ok, nous allons partir sur l'oracle des miroirs. Correspondance. On parle de correspondance. On parle de correspondance fâcheuse, de communication assez... Enfin, pas sympa. Hein. Et je pense que vu ces communications pas sympas ou cette correspondance, ça peut être écrite ou orale, hein, et bien c'est à ce moment-là que vous allez ouvrir les yeux. Là, vous cherchez vraiment votre propre évolution. Vous vous ennuyez vraiment dans votre vie. Hein. Ben, l'évolution, elle va être magique. Hein. Ben oui. Ben oui, vous vous protégez, mais vous avez déjà d'autres projets dans la tête. On l'a bien vu depuis le départ. Hein.
Ben, vos projets, c'est la renaissance. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Les projets, c'est la renaissance. Ah oui, vous enterrez tout ce qui doit être mort. Parce que tout ça vous a mis en échec. Et là, vous sortez de votre instabilité émotionnelle et physique. La roue tourne enfin pour vous. Et vous prenez énormément de distance pour aller chercher votre propre changement. Pour cela, vous allez devoir faire des compromis, des négociations, des conciliations, afin de retrouver votre propre tranquillité. Il y a bien eu une trahison, vous vous êtes senti trahi, ça fait un petit moment déjà, c'est pas récent. Là, vous attendez le boomerang, le retour, qui vous amènera sur une renaissance, mais peut-être qu'on vous a fait énormément vous culpabiliser au sein d'un foyer, par rapport à des enfants ou un enfant, aussi. Vous allez reprendre votre santé, vous allez reprendre votre équilibre. Bah oui. Pour certains ou certaines, il y a quelqu'un qui vous soutient. Ça peut être quelqu'un, un membre de votre famille, ça peut être un ami ou une amie. Il y a quelqu'un qui vous soutient afin de pouvoir vous réparer, afin de lâcher prise et prendre de la distance. On me dit que vous attendez un retour d'un rendez-vous, d'une réunion. Pour l'instant, ça ne va pas arriver tout de suite. Il faut lâcher prise par rapport à ça. De toute façon, même déjà, vous avez du mal à vous projeter. Pour certains, je sais pas, pour ceux qui sont vraiment en couple, qui sont mariés ou qui habitent ensemble, on va dire ça comme ça, c'était la joie, la grande victoire, tout allait très bien dans le meilleur des mondes, d'accord. Bah, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais après il y a des accusations et c'était une fatalité pour vous. Waouh. Ouais. Et entre vous, vous pourrez, je sais pas, ni l'un ni l'autre, soit de femmes, de hommes, hommes-femmes, vous savez plus, vous savez plus. Donc, du coup, vous vous enfermez, vous vous murez chacun dans un silence radio. Et pourtant, il est temps de prendre une décision. Parce que peut-être que vous vous retrouvez en triangulaire. Et ce qui amène à une séparation. Ça ne parlera pas à tout le monde, ce que je dis. Allez, j'en ai parlé de beaucoup de choses. Je ne sais même pas tout ce que je vous ai dit. Donc, on va partir sur le sentimental avec l'améthyste love. Pour avoir plusieurs messages. Prudence, faites attention, ne tombez pas dans le piège de quelqu'un. Quelqu'un qui vous a déjà brisé le cœur. Pour certains ou certaines, si vous étiez en couple, vous reprenez votre indépendance. Ça c'est clair, net et précis. Mais oui. Et pour certains ou certaines, vous avez besoin de guérir par rapport à cette personne qui vous a brisé le cœur. Un autre message. Hop là. Là où le meilleur ami. Tiens donc. Ok. Oui. Alors pour certains ou certaines, peut-être que vous avez un ou une meilleure amie, où il y a une alchimie ensemble. Mais l'alchimie, elle est pas cool. Non, c'est l'addiction. L'alcool, la drogue, les médicaments, la dépendance affective, tellement, l'addiction, la boulimie, je sais pas. D'accord. Et on me dit oui, il y a bien des addictions. Ce qui fait que vous n'allez pas au bout des choses. Qui fait que cette personne vous emmène dans un gouffre. C'est une relation toxique.
amical. On est bien sur l'amical. Hein. Oula. Ouais. Cette personne a porté un masque. Si c'est un sex friend, je pense à toi. Oui, vous êtes addict à cette personne, parce que vous êtes vraiment attiré par cette personne, mais cette personne est complètement superficielle avec vous. Et c'est une relation toxique, parce que cette personne, elle porte un masque. Parce que la personne peut vous faire mal verbalement et vous dire je t'aime le lendemain matin. Et tout ça, c'est des amours éphémères. C'est sex friend. On a commencé avec l'amical. Je ne sais pas si ça vous parlera, moi. Ah, ça change. Okay. Ah non, ça ne change pas. On a le nom. Ok, j'ai compris. Alors pour certains ou certaines, non, les espoirs ne sont pas permis. Vous devez vous détacher de quelqu'un. Vous devez lâcher prise par rapport à cette personne. Cette personne, c'est que du charnel. Et vous, vous avez des remords, des regrets, mais en plus, vous avez un sentiment de colère à l'intérieur de vous. Vous vous êtes fait berner. C'était juste du sexe. Et vous avez un traumatisme de rejet, là. Peut-être que vous vous êtes trouvé sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. Parce qu'on me dit que vous avez matché ensemble. Moi, je ne sais pas. On me dit ce que vous avez souhaité, c'est une réconciliation. Peut-être que c'est vous qui avez envoyé un message. En tout cas, il y a eu pas mal de messages. Ça vous a ravi au départ. Mais juste après, c'est burn-out complet. Hein. Bon, on peut paraître des célibataires, ça serait bien quand même pour cette lune. Allez, on y va. Est-ce que je peux avoir un message pour les amis célibataires, s'il vous plaît? Pour les amis célibataires, s'il vous plaît. Pour les amis célibataires, vous êtes dans l'attente de rencontrer quelqu'un. Déjà, vous êtes dans l'attente, mais déjà, vous voulez de la loyauté, de l'intégrité et surtout de la fidélité, hein, ce qui est logique et normal, je pense, hein, afin de faire des projets ensemble. Vous ne voulez pas quelque chose de passage, hein, d'accord? Pour vous, ça serait vraiment une renaissance. Vous êtes dans le doute, rencontrer quelqu'un. Vous êtes dans le doute, vous réfléchissez. Et vous vous protégez aussi parce que vous avez peur. C'est complètement logique et normal. Donc vous paraissez très froid ou très froid de premier abord, mais vous êtes rempli d'amour inconditionnel à l'intérieur de vous. Pourquoi vous paraissez, je vais y arriver. Pourquoi vous paraissez très froide? Parce que il y a une relation, peut-être une seule et unique, qui vous a mis dans l'instabilité et vous ne croyez plus en rien. Alors là, franchement, ça vole. Hop là. Ça vole là. Vous êtes éloigné de beaucoup de choses. Hein. Vous êtes éloigné de beaucoup de choses. Par contre, vous avez des choses à côté, beaucoup de divertissement. Hein. Ça peut être le sport, la gym, l'écriture, la peinture, la lecture, je ne sais pas. Hein. D'accord. Pour certains ou certaines, vous n'êtes pas si malheureuse que ça ou malheureux que ça. Suite à des schémas répétitifs, vous voyez, par rapport à des relations instables. Parce que pour certains ou certaines, vous avez carrément tourné la page, vous n'attendez plus rien de quelqu'un, à part un partage, une communication, de la tendresse, c'est tout. Parce que sincèrement, pour certains ou certaines, vous avez vraiment tourné la page et vous êtes devenu maître de votre vie. Vous avez fait ce choix en âme et conscience. Parce que ce que vous voulez maintenant, c'est vraiment un amour envoûtant. Vous voulez vraiment avoir le déclic, l'étincelle, tout de suite, quoi.
Il y a une rencontre, il y a une personne qui arrive. Hein. Mais je vais être franche avec vous. Pour certains, en tout cas, durant ce tirage, c'est entre 2 à 3 mois. Donc, nous sommes quand, là? Septembre, octobre, novembre, décembre. Novembre, décembre. Pour attendre certaines. Et ça sera cet hiver, regardez. Ça sera cet hiver. À vous de voir. Bon, ben, je vais vous laisser là-dessus. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Surtout, courage pour cette lune. D'accord? Essayez au maximum de vous reposer. Voilà, essayez de vous reposer et puis faites vos compiles, protégez-vous aussi. Et clôturez certaines choses. D'accord? Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Bye bye.